Un ouvrier fait tomber quelques briques au hasard. La fille qui livrait la nourriture les voit. Elle s'est précipitée et a repoussé l'homme au téléphone. Les briques l'ont frappée à la tête. Ce n'est que parce qu'elle portait un casque qu'elle a été épargnée. L'homme qu'elle a sauvé était un milliardaire de 100 $. La jeune fille est en passe de devenir la meilleure dans la vie. Elle s'est approchée de l'homme et lui a demandé s'il était blessé. Mais l'homme l'a regardé avec une expression choquée. La fille et sa sœur se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et la fille l'a vu la regarder avec horreur. Elle pensait qu'elle était choquée par ce qui venait de se passer. L'homme lui a demandé si elle voulait aller à l'hôpital. Mais la jeune fille a dit qu'elle avait pratiqué le kung-fu de la tête de fer. Elle pouvait casser une pierre comme un jeu d'enfant. L'homme a sorti sa carte et la lui a donnée. Il lui a dit de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir. La jeune fille a continué à livrer son plat à emporter. Et l'homme a appelé sa sœur pour lui raconter l'étrange incident. Mais Anna n'a pas cru son frère. Elle a dit en plaisantant qu'elle avait une sœur jumelle perdue. Après avoir raccroché le téléphone, elle s'est rendue à l'aéroport pour retrouver son fiancé, Jacques, à la maison. En tant qu'unique héritier de l'homme le plus riche du monde. L'unique héritier de l'homme le plus riche du monde. Il a accepté les fleurs d'Anna en guise de remerciement. Mais il s'est ensuite retourné et est parti d'un air dégoûté. Anna avait l'air embarrassée. Dans la voiture, le visage d'Anna était bleu. Jacques lui a offert un collier en diamant. Recevoir un cadeau aussi cher. Anna est immédiatement heureuse. Elle a demandé à Jacques comment il allait. Mais il a simplement fermé les yeux et ne s'en est pas soucié. Anna a grincé des dents de colère. Bien qu'ils aient été fiancés pour se marier. Mais leur relation est très étrange. Anna a proposé de passer plus de temps à apprendre à se connaître. Mais Jacques a dit qu'il ferait une liste de détails personnels. Il n'était pas nécessaire de perdre du temps à faire connaissance. Anna a essayé de trouver une excuse pour partir la première. Mais Jacques n'arrêtait pas de regarder l'heure. Juste à ce moment-là, un groupe de personnes est passé. Jacques s'est immédiatement approché d'eux pour les saluer. Cette femme était une cliente importante à qui il allait parler. Elle avait déjà décidé de mettre sa marque dans d'autres magasins. Se détourner. Elle a été attirée par le collier de diamant d'Anna. Jacques a jeté un coup d'œil et s'est dit que le poisson avait mordu à l'hameçon. Il lui a expliqué que c'était un collier qui portait bonheur. Parce qu'il avait réussi sa demande en mariage. Le collier était la première pièce conçue par le mari décédé de la noble dame. C'est aussi le collier que son mari lui avait demandé en mariage. C'est à ce moment-là qu'Anna a compris qu'elle avait été utilisée. La manipulation de Jacques a conduit la noble à signer un contrat avec lui. Il laisse ensuite Anna derrière lui. Anna lui demande s'il se sert d'elle comme d'un outil. Jacques s'est alors montré honnête. Les alliances commerciales consistent à se servir les uns des autres. Et Anna n'était bonne qu'à cela. Puis il a tourné le dos et est parti. Anna rentre chez elle et se plaint à sa mère. Sa mère lui a dit de garder ses griefs pour elle. Si l'entreprise n'obtient pas l'investissement de la famille de Jacques, l'entreprise ferait immédiatement faillite. Le seul moyen de survivre à la crise financière était d'épouser l'héritier du groupe Sun. L'heure des fiançailles approche. Mais Anna laisse un mot à son frère et disparaît. Les parents de Jacques viennent alors s'enquérir de la disparition d'Anna. La mère était si effrayée qu'elle ne savait pas comment expliquer. C'est alors que la femme l'a trouvée. Des rumeurs circulaient déjà sur la rupture des fiançailles entre les deux familles. Elle lui a donné 2 jours pour retrouver Anna. Sinon, elle lui retirerait l'argent qu'elle avait investi dans son projet. La mère d'Anna envoie des gens à sa recherche. C'est alors que son frère pense à la livreuse qui lui a sauvé la vie. Il ne pouvait rien faire. Il lui demande donc de terminer les fiançailles à la place de sa sœur. De son côté, Annie est également en difficulté. Grand-mère s'effondre soudainement et est hospitalisée. Elle a besoin de beaucoup d'argent pour payer son traitement. À un moment où elle était désemparée, son frère retrouve Annie. Le courant passe tout de suite entre eux. Le frère paie les frais médicaux de la grand-mère. Annie devient la fille d'un homme riche. Un ouvrier fait tomber quelques briques au hasard. Une pauvre fille sauve accidentellement la vie d'un homme. Mais c'est un magnate de l'immobilier. La jeune fille et sa sœur fugueuse se ressemblent. Elle devient la doublure d'une fille riche. Et se marie avec l'héritier d'une riche famille. Ce jour-là, Mike est venu chercher la fille à sa villa. Elle fut choquée de voir l'immense jardin. Et la mère d'Anna a été choquée de voir la fille. Il y a quelqu'un dans le monde qui ressemble à sa fille. Dekan est partie, elle a craché sur son look rustique. Pour qu'elle ressemble davantage à une jeune fille millénaire. Son frère l'a emmenée faire peau neuve. De la tête aux pieds, elle a eu le même look qu'Anna. Elle reçoit un coup de fil. Elle n'a pas remarqué que son bracelet était jeté dans un coin. Peu de temps après, Annie a remarqué que le bracelet porte-bonheur avait disparu. Et s'est empressée de retourner le chercher. Lorsque Jacques est venu faire une course. Et le bracelet s'approchait lentement de Jacques. Soudain, il a vu le collier à ses pieds. Il l'a ramassé et l'a posé sur une branche d'arbre. En entrant dans l'ascenseur, il a croisé Annie. Annie aperçoit le bracelet porte-bonheur suspendu. C'est comme si les deux étaient destinés à se rencontrer. Et puis, mon frère a donné à Annie une formation sur l'étiquette. Pour qu'elle ne soit pas exposée. Et elle devait faire connaissance avec la famille de Jacques. Bientôt, il fut temps pour les familles de se rencontrer. La pauvre fille était un peu nerveuse. Elle se rend aux toilettes pour se calmer. Et elle a rencontré la femme qui l'avait dépouillée de son argent. La femme l'a vue et s'est enfuie. Annie la poursuit sans se soucier de rien. Jacques a vu une silhouette familière. Annie et la femme se sont battues l'une contre l'autre. Elle s'est rapidement emparée du sac à main de la femme. Jacques s'est dirigé lentement vers le canapé. Heureusement, son frère l'a appelé. Annie s'est retournée pour voir. C'était Paul, la star qu'elle aimait. Son frère était donc son fiancé, n'est-ce pas? Effrayée, elle s'est cachée et a laissé la femme partir en premier. Puis elle s'est mise à l'aise. Jacques ne se rend pas compte qu'elle est un imposteur. Il l'a narguée en lui disant qu'elle essayait à nouveau de s'enfuir. Annie est déconcertée. Pour qu'il ne découvre pas qu'elle était un imposteur, elle a dû faire semblant d'être une bonne fille et s'excuser. Et avant de franchir la porte, Jacques l'a encore mise en garde.
Une fois suffit pour une crise de colère et une fugue. Si tu n'as pas le courage d'être ta propre femme, sors d'ici. De toute façon, il y a plein de femmes qui veulent prendre ta place. Lorsqu'Anne entendit cette déclaration arrogante, elle était tellement en colère qu'elle a failli se battre avec lui. En pensant à sa grand-mère, qui était malade dans son lit, elle a dû faire semblant de finir le travail. Mais à ce moment-là,